Bonjour, on ne peut plus parler mobilité sans conducteurs, sans semi-conducteurs, sans composants électroniques, sans puces, car effectivement, la mobilité du 21e siècle sera 100% connectée ou ne sera pas. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'autrefois, pour faire avancer une voiture, eh bien, il suffisait d'un moteur. Aujourd'hui, il faut aussi des semi-conducteurs, et c'est d'ailleurs la pénurie de ces semi-conducteurs qui a mis en panne toute l'industrie automobile depuis 2 ans. Et ces semi-conducteurs ne mesurent que quelques nanomètres, ils sont tout petits et pourtant ils pèsent 615 milliards d'euros en 2022 sur ce marché mondial. Et ce n'est qu'un début puisqu'ils représentent 700 euros en moyenne par voiture en 2022 et devraient monter à 900 euros en 2025 par voiture. Alors cette mobilité connectée permet d'imaginer la mobilité du futur avec entre autres la voiture autonome. Voici la Gen Travel de Volkswagen, une voiture de niveau 5, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de volant, c'est la voiture qui conduit pour vous. Vous êtes dans un salon roulant modulaire et vous bénéficiez également d'une vision en réalité augmentée. Alors tous ces composants électroniques apportent de l'intelligence et permettent aussi aux designers automobiles, il faut bien le dire, de se sentir pousser des ailes puisqu'ils imaginent maintenant carrément des véhicules qui s'envolent. Comme ici, vous voyez cette petite capsule qui vient se poser sur le socle de cette voiture qui se transforme tout simplement en voiture qui roule, ce qui est à peu près normal. Pour en parler plus en détail, maintenant je retrouve mon invité. Bonjour Xavier Chardon. Bonjour Luc. Alors vous êtes président du groupe Volkswagen France. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu à quel point finalement ce monde de la voiture connectée permet aujourd'hui une réelle mutation dans la mobilité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement la voiture connectée, c'est pas demain, c'est pas de la science-fiction, mais c'est aujourd'hui. Nous, dans le groupe Volkswagen, avec toutes nos marques, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, 100% de nos véhicules sont connectés. Donc vous allez me dire, bien, d'accord, mais à quoi ça sert ? Et effectivement, ça sert à plusieurs choses. La première, c'est que la voiture connectée, ça vous permet d'étendre son périmètre. Vous n'avez plus uniquement la voiture qui est connectée, mais quand vous êtes à la maison, avec votre smartphone, vous pouvez échanger avec la voiture, vous pouvez recharger, si elle se recharge ou vous pas. pouvez recharger votre véhicule, vous pouvez vous dire comment est-ce que j'ai fermé les portes ou pas, et ça, vous pouvez le vérifier et vous pouvez agir. Donc ça, c'est un point qui est positif. On étend l'écosystème, comme on dit. C'est le premier point. Le deuxième point, on n'est pas dans Cars chez Walt Disney, mais notre voiture, elle parle, elle écoute, elle communique. Donc, elle va communiquer avec d'autres véhicules. C'est ce qu'on appelle le véhicule à véhicule, le véhicule à infrastructure. Des exemples concrets, si vous avez par exemple devant vous une voiture qui a détecté un problème, elle va pouvoir vous informer suffisamment en avance, anticiper ce genre d'éléments. Donc, c'est bien. Et puis surtout, la voiture, elle évolue. Ça, c'est complètement nouveau. Justement, là, on voit, elle évolue à tel point qu'on imagine même une voiture dans laquelle il n'y a plus besoin d'avoir un volant. Donc, vous avez même imaginé cette voiture autonome. Oui. On l'a vu présentée à Chantilly au mois de septembre dernier. Expliquez-nous un petit peu la philosophie de ce véhicule. Alors, la voiture que vous découvrez, elle s'appelle Gen Travel. C'est un concept car. Pour nous, on travaille fortement sur, effectivement, le véhicule connecté. Alors, le Gen Travel, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est le niveau 5. Il n'y a plus de volant. Il y a donc il y a une interaction complètement relaxée. C'est le véhicule qui devient le conducteur. Et vous, finalement, vous avez le confort associé à ce véhicule. C'est-à-dire qu'on repense complètement le véhicule. Il est bien évidemment électrique. Et puis, il a une architecture qui est modulable. Ça veut dire que si vous devez partir en vacances, vous vous mettez dans le véhicule. On va le configurer en mode couchette. Voilà, donc je dirais première classe. Couchette, vous allez pouvoir regarder un film au départ, vous allez pouvoir dormir. Il y a des airbags qui sont intégrés dans la couverture de manière à être complètement... Donc c'est très sûr, ça. C'est complètement sécurisé. On voit ces images font assez futuristes. Complètement. Donc c'est un futur, c'est un concept car. Donc effectivement, comme quand vous êtes couché, ce qui est toujours compliqué, c'est d'interagir avec l'environnement. C'est pour ça que la télécommande c'est bien, mais quand on est couché, la télécommande elle tombe, on ne sait plus où elle est, on se réveille, on ne sait pas. Donc on a une réalité augmentée, réalité virtuelle qui va vous permettre avec sous forme de gestes et avec des lunettes, de pouvoir piloter, d'échanger, de regarder des films, de savoir où vous en êtes, de climatiser et ainsi de suite. Donc, à condition de ne pas perdre ou de ne pas casser ses lunettes. Alors. Effectivement, elles sont un peu fragiles. C'est un concept art. Vous avez testé. Donc, et expliquez-nous en fait également à quel point finalement toute cette connectivité et cette intelligence embarquée
permet aujourd'hui de sortir de ces frontières initiales. Vous êtes constructeur automobile et vous avez imaginé ce taxi volant là que je viens de présenter. Alors effectivement, le taxi volant, c'est partir dans une nouvelle dimension. On est encore, Dieu merci, un constructeur automobile avec 4 roues dans nos véhicules, mais on ne s'interdit pas de penser à d'autres formes de mobilité. La mobilité verticale, on le voit bien, notamment en milieu urbain, elle est absolument intéressante. Elle permet de décongestionner. Et c'est pour ça qu'en 2018, on a lancé les premiers tests chez Audi de véhicules volants. Donc c'est celui où on voit effectivement la capsule tout à fait. Qui vient se poser dessus et après la voiture peut partir. Donc repartir. on a un véhicule modulaire, ça c'est la première expérience qu'on avait faite en 2018. Et puis là, plus récemment, en Chine, qui est notre principal marché mondial, donc là, nous avons fait une nouvelle expérience d'un véhicule qui s'appelle le VMO. Donc, là, c'est l'autre, hein, c'est qui a été présenté en Chine en juillet 2022, tout à fait. Donc, et là, c'est plus réaliste. Ça, c'est plus réaliste et on imagine assez rapidement embarquer 4 personnes, des bagages et sur une distance de 200 km. Alors après, il y a énormément d'applications qui sont intéressantes. Par exemple, si vous pensez le transport de transplants d'organes qui doivent être où chaque seconde compte, ça c'est typiquement un véhicule en milieu urbain qui permet de résoudre ce type de contraintes. Ou à des interventions ultra rapides, c'est un véhicule qui a vraiment qui peut aider énormément de cas compliqués. Et à quel point le côté connecté va permettre finalement de conduire, de piloter, de voler aveuglément en toute sécurité? Le côté connecté, il va permettre d'échanger, il va permettre d'avoir des informations externes. Et puis surtout, ce qui est important avec le côté connecté, c'est que vous avez un véhicule qui évolue. On en a parlé avant, mais si je reviens un peu moins dans le futur, mais aujourd'hui, nous, on est le premier constructeur généraliste à avoir une mise à jour à distance de nos véhicules. Je vous donne un exemple concret sur la dernière application sur les ID. Quand vous touchez votre clignotant, la voiture va changer de fil de manière autonome. Donc on n'est pas encore dans le véhicule sans volant, mais on voit qu'avec ce véhicule connecté, petit à petit, nos véhicules progressent, s'enrichissent et répondent davantage aux attentes de nos clients. Et quand vous dites qu'il y a une mise à jour à distance, c'est-à-dire que depuis le siège du constructeur, on peut changer les paramètres de la voiture, y compris limiter la vitesse? C'est complètement sécurisé, il y a des paramètres. On peut pas travailler sur l'intégrité du véhicule. Par contre, on va augmenter sa sécurité, sa fiabilité, les services qu'on donne aux clients, mais on ne peut pas intervenir sur ce genre de choses. C'est très, très réglementé. Il y a des codes aussi, on fait très, très attention. On sait qu'il y a des hackers de plus en plus vindicatifs et performants. Ouais. Donc là aussi, on a des systèmes de redondance. On fait très, très attention à ce sujet. Alors, on voit que la connectivité, elle est absolue, puisqu'elle va même jusqu'à rendre le service de pouvoir trouver des prises partout, à tout moment, pour les voitures électriques, puisque effectivement il y a un gros boost qui est mis sur la voiture électrique, avec 7 000 € de prime d'État qui sera déclenchée à partir du mois de janvier prochain. Donc expliquez-nous un petit peu à quel point la voiture peut communiquer avec votre portable, qui lui-même peut communiquer avec des prises disponibles. Pour les clients qui basculent à l'électrique, et aujourd'hui c'est pratiquement un quart du marché, entre le pur électrique et le plug-in hybride, c'est important de pouvoir recharger. Il y a des efforts qui sont faits, mais ça ne va pas assez vite. Il n'y a pas assez de bornes encore. Il n'y a pas assez de bornes. Mais par contre, il y a énormément de possibilités de se recharger, des recharges lentes, à domicile, chez les personnes qui ont cette possibilité. C'est pour ça qu'on a décidé de se dire comment on peut mettre ces deux communautés en relation. Et on a décidé de mettre à disposition le Airbnb de la recharge, qui s'appelle Chargy, qui est ouvert à toute personne, pas uniquement aux possesseurs de Volkswagen, toute marque, tout véhicule électrique. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte des possesseurs de véhicules électriques qui se déplacent en France et d'autres qui peuvent mettre à disposition leur recharge, moyennement des prix qu'ils veulent bien accorder ensemble. Donc c'est un système qui est complètement ouvert et nous on considère que c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant et c'est notre rôle aussi de participer à la démocratisation de la recharge en France. Et ça a démarré, ça, déjà ? Ça a démarré, on a démarré cet été, donc on a 4 500 personnes qui sont inscrites et j'espère, grâce à vous aujourd'hui d'ailleurs, qu'on va pouvoir en avoir d'autres. Alors aujourd'hui, la voiture électrique, c'est bien, la voiture connectée, c'est pas mal, on l'a compris, mais tout ça, ça a un coût, c'est assez cher et on voit qu'effectivement, on arrive encore à des niveaux de prix qui sont 30 à 40% plus chers qu'une voiture thermique classique. Expliquez-nous un peu les efforts qui vont être faits peut-être à l'avenir, puisque avec une économie d'échelle un peu agrandie, puisqu'il y en aura de plus en plus, les prix vont peut-être baisser. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on s'engage fortement dans cette action. Nous,
D'ici 2030, en France, on sera pratiquement à 100% de véhicules électriques. Pour ça, vous avez raison, il faut démocratiser. Bonne nouvelle, on a une nouvelle usine qui va être lancée en Espagne avec des gigafactories. Ça va nous permettre d'avoir des véhicules à moins de 25 000 euros. L'ID Life, modèle équivalent chez Skoda et chez Cupra. Ce veut dire, si on raisonne aujourd'hui avec les incitations de l'État que vous évoquiez avant, ça veut dire un véhicule électrique aux environs de 20 000 euros. Et puis surtout, le véhicule électrique, il a une très bonne valeur de revente. Comme je le disais avant, on a des véhicules qui évoluent. Donc tout ça, ça veut dire des véhicules qui gardent leur valeur. Et quand on raisonne non pas en possession, mais en usage, ce qui est le cas de plus en plus de personnes, hein, sous forme de mensualité, eh bien finalement, on se rend compte que les 30 à 40% que vous évoquiez avant, ils sont en train de se rapprocher pratiquement du coût du véhicule thermique. À quel point aujourd'hui, justement, les gens se délaissent de la propriété automobile pour ne payer que l'usage? Si je regarde par exemple sur les véhicules électriques, si je prends l'exemple des véhicules chez Volkswagen et chez Audi, 80% des personnes qui basculent sur ces véhicules sont dans des formules d'usage. Donc ils n'achètent pas leur véhicule, mais ils font du leasing parce que c'est une formule qui est très intéressante. C'est tout compris, on sait exactement, ça permet de vraiment connaître son budget, d'avoir des bonnes valeurs de reprise et puis de repartir sur des cycles avec des véhicules récents. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est que quand on reprend la voiture après 3 ans, il y a encore des garanties qui sont importantes. Et ça permet aussi de démocratiser le véhicule en le repassant dans un deuxième cycle pour les suivants. Et en un mot, pour terminer, la voiture connectée, aujourd'hui, est plus importante pour le client que la voiture avec un gros moteur? On voit que les clients évoluent. Alors, il y a encore quelques aficionados à des petrolheads, comme on les appelle. Il y en a encore qui existent, mais c'est vrai que la voiture connectée, on le voit de plus en plus avec les limitations de vitesse, avec les contraintes, et puis avec le fait qu'on veuille être connecté. Hein. Nous, on a tendance à dire que le véhicule, ça devient le troisième espace entre le bureau, la maison, le troisième espace. Et il faut qu'il soit connecté comme vous êtes connecté à la maison et connecté au bureau. Merci Xavier Chardon, donc spécialiste de la mobilité connectée. C'est bien grand mot. Restez sur France Info.